Style et vous avez devant vous une partie du collectif des fashion designers du Sénégal. Ce collectif, vous avez ici les membres fondateurs, en commençant par Tata Kole Soardo qu'on ne présente plus, Lahad Gay à ma gauche, Nabou Création, Tane Diaye, Mado Marc et M. Tima qui n'est pas là. Donc, cette année, nous avons décidé de mettre notre empreinte au niveau de la Biennale. Un collectif, pourquoi? Parce que la bonne union fait la force. Si on a décidé d'associer nos marques, c'est pour être plus fort et pouvoir se faire aussi entendre et montrer que la mode occupe une grande place. On a fait un vernissage qui était un événement inédit le 9 novembre ici même. Je profite pour remercier encore notre grande sœur, notre maman Tata Kole Soardo qui nous a mis l'espace à disposition. Nous avons fait les tenues, nous avons peint les tableaux et figurez-vous que ça a eu un grand impact même à l'international. Donc pour clôturer ça, nous faisons un défilé demain, mais je vais laisser la parole à mes collègues pour se présenter et dire un mot sur ça. Merci. Lahad Gay, directeur artistique de la maison de couture Al Gay Dakar, et Nargor qui vient d'être lancé il y a 3 mois. Je suis là aujourd'hui en tant que membre de ce collectif qu'on a eu à organisé ou bien formé par 9 designers et dirigé par Tata Kole Soardo, qui est une maman pour nous, qui a eu à montrer ses preuves, non seulement, mais qui a eu aussi à nous montrer la voie de la réussite, bien sûr, en tant que fils du pays, en tant que Sénégalais. Et cet événement qui nous réunit aujourd'hui constitue une réussite même avant le démarrage parce qu'on a eu à faire une chose qui n'a jamais été faite, c'est-à-dire la participation des designers à la Biennale de Dakar, que tout le monde a apprécié parce qu'on ne s'est pas seulement se limiter sur la présentation peut-être des tenues, mais on a eu à faire des tableaux au-delà de nos compétences. Donc, vu l'importance que ça et l'impact qu'elle a dans ce milieu-là, on a décidé de terminer, de clôturer cette exposition par un défilé de mode qui aura lieu demain, vendredi, le 29 novembre, ici à Bali Sahir. Et on invite à toutes les populations de venir nous rejoindre à cet événement. Et merci beaucoup, merci d'être là. On vous remercie. À chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là. Merci en tout cas d'être venu. Et voilà, je pense que c'est une réussite aujourd'hui, parce que quand même, ce n'était pas évident de participer à la Biennale de Dakar. Mais on s'est imposé parce qu'on avait notre place dans cette Biennale et que je pense que c'est un commencement et qu'aujourd'hui, on a pris quelques créateurs pour participer, mais vous savez très bien que les créateurs sénégalais sont plus que 7 personnes ou 8 personnes ou 10 personnes. Mais c'était un commencement. On avait peur d'appeler tout le monde parce que ce n'était pas évident. Mais là, on a commencé et je pense que la prochaine fois, Inch'Allah, ce sera à l'international. On va appeler tous les créateurs africains pour participer à la Biennale, comme les artistes participent. Parce que quand on fait la Biennale, c'est international. Et les artistes peintres, tout le monde vient de tous les pays. Et nous aussi, on va essayer de faire comme eux, montrer la mode africaine et montrer la mode tout court. Parce qu'on a quelque chose à montrer. Et je pense qu'à partir de là, les gens sauront que la mode existe. Et on est là. Vraiment, c'est pour ça qu'on a initié cet événement. Et je pense qu'on va continuer, on ne va pas s'en arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, merci tout le monde. Quand je les ai appelés, on a discuté, on a fait une réunion, tout le monde a dit oui, je suis là. Et vraiment, avec les moyens du bord, avec tout leur temps et leur création, ils ont accepté. Ça fait plus de 2 mois, 3 mois, même 6 mois qu'on est dans ça. Et chaque fois, ils laissent le travail pour venir pour cet événement. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci. On a fait des efforts pour arriver là.
en arriver là plutôt? La maison de couture Jourgie. Je crois que tout a été même déjà dit. Euh, ce que je voudrais juste rajouter, c'est par rapport à cette première participation, qui aurait dû se faire depuis longtemps, mais il y a toujours une première à tout, et ça vient à son heure, car actuellement, sur le plan mondial, je dirais, les industries créatives sont au devant de la scène. Beaucoup de pays à travers le monde l'ont compris et ceci devient des moteurs de développement. Je crois que le Sénégal ne doit pas rester derrière. Il faudrait qu'on puisse pousser ce secteur et l'initiative de la Biennale est une bonne opportunité pour nous. Je vous remercie. On a été novice en participant à la Biennale. C'était une expérience tout nouveau qu'on a découvert comme ça. Et ça a été un très grand pas pour nous. Et ça a été une expérience très, très riche. Et là, je pense qu'on est prêt pour rebondir la prochaine fois. Et puis bon, on va se bonifier. Et puis là, ça a été une très, très belle expérience parce que c'est quand même... c'est toujours bien de s'unir parce que avec l'union fait la force. Je peux dire aujourd'hui, on n'a presque jamais réussi à s'unir, à faire une association ou bien un collectif. Et là, ça ne fait que démarrer. Et on est quand même une famille très solide et on est appelé à s'agrandir parce que la porte n'est pas fermée. Les jeunes vont adhérer. Là, on a juste fait un démarrage je veux dire, timide, mais quand même, on a réussi à faire un très, 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 très grand pas. Ça a été une très, très belle expérience. Et pour clôturer cette belle expérience-là, on va faire un grand défilé, je veux dire, parce que c'est des ténors de la mode qui sont là. Et je vous dis pas les collections que j'ai vues tout à l'heure en bas, ça promet, ça promet. On va casser la baraque. Donc, venez nous soutenir. On est là. Ça va être la fête de la mode. Une très, très belle expérience de la Biennale. Et on dit à l'année prochaine, on revient à la Biennale. On y sera, Inch'Allah. Merci. Et merci d'être là. C'est Madeleine Fall de la maison de couture Mademarque. Et je suis aussi membre du collectif des designers, dont on est 9 et que je suis très fière de faire partie. Et dont l'idée est venue de Tata Colerdo, qu'on connaît tous et qui nous a tous inspirés en tant que designer. Donc, je pense qu'on a un événement demain et qu'on a commencé depuis le 9 d'ailleurs, qui a été un vernissage qui a beaucoup réussi et qui a été une première pour la Biennale. Donc, on a le défilé demain et pour moi, ce qui est plus important dans ce collectif, en tout cas spécialement pour moi, c'est le fait qu'on rassemble deux générations. On a nos mentors et on a la nouvelle génération. Donc pour moi, ça c'est important et on dit que moi, le moins andidolé. Actuellement, on est 9, mais je pense que dans le futur, on va être des centaines ou des milliers de créateurs ensemble. Parce que la mode, partout dans le monde, c'est un secteur important qui est non seulement important pour l'économie, mais aussi pour la culture. Donc je pense qu'avec cette collectif, on va beaucoup faire. On a commencé déjà, on a fait un pas qui a beaucoup à féliciter. Et on vous attend tous demain, Inch'Allah. Merci. Merci d'être là. Donc, moi, je me présente. C'est Maguette Tima Faye de la marque Mtima. Je pense que mes soeurs, ma tante et mon frère, ils ont déjà pris la parole. Si je parle, c'est uniquement pour me répéter. Donc, je vous demande de faire passer le message et on vous donne rendez-vous demain pour un grand défilé à découvrir des modèles extraordinaires. Merci beaucoup. Emmanuel, je me permets de vous répondre vu que vous êtes mon homonyme et je vous remercie pour les encouragements. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la mode, il y a beaucoup de mannequins qui ont eu à défiler pour nous. Vous connaissez un peu la particularité de chaque marque.
Quand on parle de Collé Soardo, on pense au pain tissé. Quand on parle de Tchané, on pense à la soie. Pendant des années, quand on parle de wax, on pense à Emma Style. L'Ahat, c'est la nouvelle génération. En griffe, notre Dior de l'Afrique. Tima, c'est les jeans fluides. Tout ce qui est beau, qui est brodé, le brocart. Nabou, quand j'étais étudiante, j'achetais chez elle. Alors, Nabou, on était étudiantes toutes les deux. Donc, Nabou, c'est la fluidité. Et Mado, qui embrasse cette mode avec beaucoup de classe, du pain tissé et tout. Donc, ça vous donne une idée de ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Avant de laisser le micro, j'aimerais préciser et remercier mes confrères. Parce que quand on a eu cette idée, on est parti sur fonds propres. On a décidé, on s'est dit, il ne faut pas toujours attendre les gouvernants, il ne faut pas attendre de tendre la main. On est des créateurs d'emplois et des créateurs de croissance. On participe au PIB. Donc, on a cotisé. Vous êtes là pour témoigner, pour faire le vernissage. Et maintenant, nous remercions les partenaires qui nous ont soutenus, les institutions qui ont rejoint cette aventure, en disant, vous avez déjà fait un pas, on va vous aider à continuer. Et nous invitons ceux qui vont lire vos tests et qui vont voir ces vidéos à soutenir la mode. Merci. Au début, je pense qu'il y a quelques années, on avait fait un défilé international avec des créateurs qu'on avait invités pour la Biennale. Et ça, c'est la Biennale qui nous avait invités pour faire le défilé. Mais vous savez, il y a un moment donné, les gens sont timides. On pense qu'on doit nous appeler chaque fois. Et on attend qu'on nous appelle. Mais quand on s'est rendu compte qu'on ne nous a pas appelé, qu'on avait notre place dans la Biennale, on s'est imposé pour participer. Et voilà, c'est pour ça qu'on a participé. Et ça, c'est de notre faute peut-être, parce qu'on n'a jamais demandé à participer à la Biennale. On pensait toujours qu'on appelait, comme on appelait les artistes, qu'on y avait des concours. On pensait que c'était la même chose. Mais on ne nous a jamais appelé. Et maintenant, on s'est dit que pourquoi pas. On a écrit, on a demandé, et on nous a accepté. C'est pour ça qu'on a participé à la Biennale. Voilà. Donc, parce que peut-être avant, on était timide, on ne pensait pas être dans ça. Et on s'est dit que non, pourquoi pas. On a notre place là. On est des artistes, on dessine, on crée. Et quand on est notre place à la Biennale, c'est pour ça qu'on a demandé à participer à la Biennale. Voilà. Pour le budget, je ne vais pas vous le donner parce qu'on n'a pas encore fini. On est en train de cotiser. Et peut-être après, quand on va faire le temps. Hier, on était là jusqu'à 10h du matin, 10h du soir. Et puis, il y en a même qui se sont fâchés, qui sont partis. Parce que le budget était lourd. Mais il faut le faire. Bon, on s'est dit qu'il faut le faire. On a commencé, on termine. Et on a des gens qui vont croire à nous, qui vont nous aider à participer peut-être la prochaine fois, mieux encore. Mais on a des promesses et ça va se faire. Moi, je pense que ça va se faire. Et on continue. En tout cas, le défilé va se faire demain. On a essayé de faire le maximum pour que ça soit beau. Maintenant, c'est l'essentiel pour nous. On fait aussi notre promotion. Et c'est comme ça. Avec le vernissage, le thème a été exploité par tous les designers et il s'agit du brassage culturel à travers la mode. Pourquoi le brassage culturel? Parce que déjà la mode c'est un trait d'union, ça permet de réunir, ça permet d'unir, ça permet aussi de rencontrer l'autre qu'on n'a jamais eu à rencontrer, ça permet d'apprendre c'est l'autre parce que nous tous on a eu à voyager et apprendre c'est des autres. Et vice-versa. Donc, du coup, cette année, on a jugé nécessaire de travailler sur ce thème pour mieux développer et même faire partie donc, de mieux être proche donc, de ce thème qui est donné par la Biennale.